Alors bonjour ou rebonjour à tous. Pascal, donc on est encore Salut, ici Mandy. sous le chapiteau du Market, du Kick Festival. Un festival qui bat son plein depuis maintenant 3 jours. C'est le 3e et dernier jour déjà. Ouais. Dernière émission pour nous Et aussi, c'est notre dernière malheureusement. émission. Oui, encore pendant quelques dizaines de minutes, voilà, on est avec vous vous. pour faire vivre ce festival. Alors le festival qui est implanté un peu partout, on l'a dit, dans le centre de Namur, avec différentes parties de ce festival, le market, le point de ralliement aussi pour le grand public ici, où les exposants présentent leurs inventions, leurs produits ou leurs futurs produits. C'est une manière pour eux aussi de tester, je dirais, un peu le retour qu'ils ont du public par rapport à leurs produits. Il y a des expositions à gauche et à droite. Il y a une partie réservée aux enfants, le Little Kick, on en a parlé durant l'heure précédente. Et puis, lors de ce festival, il y a une remise de prix. Mais oui, une remise d'Awards qui a eu lieu D'Awards. hier soir. Alors, cette remise de prix a eu lieu hier soir. On va regarder quelques images de cette remise de prix. C'est aussi un moment important de ce festival. En fait, c'est un jury qui est composé de représentants, évidemment, du Kick, mais également d'entrepreneurs, de managers, de personnes qui voient un petit peu aussi les portées des produits et qui veulent aussi les mettre en avant. Alors plusieurs prix sont remis au cours de cette soirée. Le prix de la start-up digitale par exemple, le prix de la start-up wallonne, le prix Maker, le prix Musique Tech ou encore le prix Wallonia Export avec chaque fois, vous l'avez vu d'ailleurs, non seulement c'est un prix symbolique, honorifique, mais également un prix en argent, en monnaie sonnante et trébuchante, parce que ça permet d'aider les jeunes entrepreneurs à se lancer ou à développer leurs activités. Ça s'est donc déroulé hier en fin d'après-midi, début de soirée au théâtre de Namur, juste ici à côté. C'est un moment important de ce festival et ça permet de mettre en avant, je pense, les futurs entrepreneurs, les sociétés qui risquent de bien marcher dans les prochaines années. Et d'ailleurs, Pascal, en fait, je propose qu'on voit avec notre nouvelle invitée ici, qui est une des lauréates hier de ces prix, Collienne Demain est avec nous et elle a inventé un truc complètement fou qui va beaucoup te plaire, Pascal, à mon avis. Bonjour Collienne. Bonjour, Collienne. Bienvenue. Bonjour. Félicitations tout d'abord pour ce prix. Alors vous avez reçu vous le prix Maker, c'est ça? Oui. Vous vous y attendiez? Non, pas spécialement, je m'y attendais pas, mais c'était une belle surprise au niveau du soutien, en tout cas pour mon projet. Ouais. Alors, votre invention, on va la présenter dans un instant, mais d'abord, l'idée de départ, ça commence tout simplement après une promenade ou un jogging? Exactement, une Avec promenade. votre chien? Oui. C'est ça? Et là, vous faites la promenade, il fait noir, et vous vous dites un truc. Qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, en fait, je me rends compte que il va bientôt faire noir et que je vais rentrer dans le noir, et donc je me demandais comment est-ce que j'allais pouvoir m'éclairer sur le chemin du retour. Et je me suis posé la question si la chaleur que j'avais qui fait partie de mon corps, est-ce qu'elle pouvait être valorisée pour produire de l'électricité. Oui. Donc c'est sur base de cette idée-là que j'ai commencé à faire des recherches. J'ai vu qu'il était possible de valoriser la chaleur thermique, en électricité. Ouais. Et donc j'ai commencé à développer mon idée à partir de ce point-là. Donc acheter des composants et à commencer à bricoler pour essayer de créer un premier prototype de la lampe. Donc c'est un peu le même principe qu'une centrale électrique, puisqu'on transforme la chaleur en électricité, mais là, il y a très peu de chaleur sur son corps humain, forcément. Exactement. En fait, le gros challenge du produit et du projet, c'est qu'on produit très peu d'énergie. Et il faut qu'à chaque étape, le rendement soit suffisamment bon pour qu'à la fin, quand on veut, donc le dernier étape de la lampe, c'est d'éclairer, il faut qu'il y ait encore suffisamment d'énergie pour pouvoir alimenter la petite lampe. Donc c'est un gros challenge. Ouais. On va la Alors, voir tout de suite. on a cette lampe-là, c'est donc, ça reste encore une sorte de prototype. Oui, Je propose peut-être à, je ne sais pas qui, Mathieu ou Pierre, voilà, Pierre est ici. Voilà, c'est une lampe frontale classique avec ici bien un élastique pour la mettre au front. Alors, on voit la partie LED évidemment qui est ici au centre. Et puis, à gauche et à droite, c'est une sorte de quoi? C'est des capteurs, des radiateurs? C'est des petits radiateurs. En fait, le principe se base sur la différence de température entre le corps et l'environnement. Donc, la température du corps fait 37 degrés. Donc, on a une partie chaude et on a une partie froide et qui doit être refroidie par les petits radiateurs noirs que vous voyez justement sur la lampe. D'accord. Ok. Et de l'autre côté,
ici, donc c'est la partie qui est sur le front. peau, oui. Voilà, pour moi ici c'est un bout de plastique, mais ce n'est pas un bout de plastique, je suppose. Non, voilà, donc ce sont des modules qui existent déjà sur le marché et qui sont utilisés pour d'autres applications. Mais ces modules permettent de récupérer la chaleur du corps humain et de la transformer en électricité. D'accord, ok. Et donc simplement ça se met sur le front. Alors, je suppose, alors, je vais peut-être être bizarre, non, indiscret, mais c'est bête, c'est tout con comme invention, mais pourquoi ça n'a pas été fait jusqu'ici? En fait, il y a plein d'applications qui existent pour transformer le thermique en électricité. C'est juste que en fait, les rendements sont tellement faibles qu'il faut arriver à assembler les bons composants pour permettre justement de valoriser cette énergie, parce que il faut qu'il y ait très très peu de pertes dans toutes les étapes du produit pour que l'application puisse être réelle. Ouais. Alors je suppose aussi c'est grâce au LED, puisque les LED consomment moins que les ampoules classiques à incandescence qu'on connaissait avant. C'est grâce aussi à l'arrivée du LED que vous pouvez arriver à cette invention aussi quelque part. Tout à fait. Et donc il y a clairement le LED qui consomme très peu, mais il y a aussi tout un circuit électronique derrière qui va permettre de valoriser l'énergie qui est produite par la chaleur du front, et qui va permettre d'adapter en fait ce courant électrique de façon optimale pour l'alimentation de la LED. Bien. Et ça, avant, c'était c'était possible, mais c'était pas évident de le faire. Ouais. Et alors, c'est génial comme invention. On se dit, est-ce qu'on peut aller plus loin? Penser à d'autres choses qu'une lampe, par exemple. Oui, l'objectif, c'est justement de se dire que ça, c'est un premier exemple qui est plutôt visuel. Mais il y a pas mal d'objets qu'on utilise justement juste en les touchant, quand on les prend en main, et qu'on pourrait adapter cette technique pour ces objets-là. Donc, par exemple, il y a une télécommande, on l'utilise uniquement quand on la prend en main. On pourrait se dire que les piles ne sont plus nécessaires et qu'on utilise cette technique-là pour alimenter la télécommande en énergie. Alors, vous pensez aussi au GSM, Oui, smartphone, que tout le monde a, et effectivement on l'a souvent dans la poche ou en main, où forcément donc il y a de la chaleur émise aussi par notre corps, par notre main, etc. Là aussi, ce serait possible d'avoir une coque pour GSM qui alimenterait ou qui apporterait un petit peu d'énergie au GSM? Oui, alors avec le téléphone, ce serait aussi une application qui serait possible. Le téléphone est plus gourmand évidemment en énergie qu'une LED ou bien une télécommande, mais ce serait tout à fait possible d'accumuler une certaine quantité d'énergie pendant un certain temps durant la journée pour pouvoir, par exemple, dans une coque de smartphone par exemple, et pour après la redistribuer en termes de recherche pour le smartphone. Quand vous y pensez, vous y travaillez? Oui, c'est sur ma liste, c'est sur ma to-do list. Écoutez, une fois que c'est lancé, vous nous faites signe, parce que je veux une précommande. C'est génial, mon téléphone est tout le temps en panne de batterie, Oui. donc ce serait top, vraiment top. Par contre, moi, j'ai une autre réalité. Donc, votre lampe ici frontale, il y a un marché énorme qui peut être pris. Pour être franc, moi aussi, il y a des choses qui m'intéressent. Je suis jogger et le jogging, surtout ici pendant l'hiver, dès qu'il fait 5h, 6h du soir, voilà, on met une lampe frontale. Et alors, est-ce que quand on court, ça émet plus d'énergie, on pourrait avoir encore plus de lumière dans la lampe frontale ou pas forcément? Alors, pas forcément, parce qu'en soi, vous, quand vous courez, votre corps régule la température pour que vous restiez toujours à 37 mais je degrés. cours vite, hein. Oui. Alors peut-être que dans ce cas. Mais par contre, ce qui va être bénéfique, c'est que comme vous êtes à l'extérieur, vous êtes dans un endroit bien ventilé, et comme c'est sur base de la différence de température que le procédé fonctionne. Comme vous êtes dans un environnement ventilé et plus froid que la température de votre corps, ça fonctionnera bien. Voilà, et que votre corps sera chaud vu que vous courez, ça fonctionnera d'autant mieux. Très bien. Alors rien que si on pense aux joggeurs, vous avez un potentiel marketing énorme. Parce qu'imaginons, est-ce que vous avez breveté le système d'abord ou pas? Parce que si sur le plan mondial, vous parvenez à produire cette lampe frontale sans plus une seule pile, et ça on sait bien que c'est quand même très bon pour l'environnement de ne plus avoir ces batteries-là, vous avez un potentiel économique énorme. Oui, c'est clair que le potentiel il est là, mais là je suis encore en mode prototype, donc il faudra aussi améliorer la lampe pour faire en sorte qu'elle soit utilisable par les joggers dans toutes les conditions, on va dire réelles. Et pour le moment, c'est pas breveté. Ce qu'on a fait, c'est une recherche d'antériorité, voir s'il y avait déjà des brevets qui avaient été déposés pour ce genre de lampe. Et on n'a pas trouvé de brevet qui était en lien avec ceci. Donc c'est bon signe. Mais ce qu'on a fait pour se protéger, c'est un e-dépôt. Donc c'est une espèce d'enveloppe virtuelle qui est reconnue, donc qui a une valeur, on va dire, juridique, et qui détermine qu'à un moment donné, une personne a pensé à telle idée
Et donc on donne les données techniques et les photos du prototype qui est en cours, quoi. D'accord. Alors concrètement, est-ce que ça veut dire que dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, on pourra se procurer votre lampe frontale, votre Watt Light? Alors le plus tôt possible, je l'espère. Donc pour le moment, on a produit 50 prototypes qui seront livrés le mois prochain. Donc pour les premiers utilisateurs, et l'objectif c'est qu'ils l'utilisent dans toutes des circonstances diverses et variées, qu'on récolte leur feedback et que par après on adapte le prototype qui serait la version finale de la lampe, enfin la version 1 en tout cas de la lampe sur le marché, et puis la lancer sur le marché en 2018. En 2018, d'accord. Ouais. Donc il suffit de rester attentif. Oui, Et vous pensez à Namur, au Namurois, au Kik pour le produire à Namur en Wallonie. Enfin, ce sera disponible chez nous, je suppose. Ah oui, ce serait principalement, en tout cas d'abord en Wallonie. C'est le premier marché que je vais, qu'on va essayer d'atteindre parce que c'est le plus local et donc le plus simple aussi pour nous. Très bien. Eh bien, Je te vois bien faire ton camping, ton jogging ou un peu de, Oui. je sais pas moi, Oui, ça, de je le vois bien. bricolage aussi avec oui, tout ça. tout à fait, c'est vrai. Merci beaucoup en tout cas. Merci Pauline. Et en plus, bon repos parce que voilà, vous êtes fort fatigué pour le moment et ça fait 3 jours que vous 3 êtes ici. jours, ouais. Merci Bravo. d'avoir rejoint ce plateau en tout cas pour nous faire part de votre invention. Avec plaisir. Et je pense que ça va marcher, il n'y a même pas besoin d'avoir un seul doute. Merci, restez un tout petit peu avec nous, le temps qu'on envoie notre prochain magnéto. Oui, Mandy. notre prochain magnéto, on va retourner un peu dans le market et alors aller voir The Invisible City Application. Mhm. Quelque chose d'assez invisible, on va aller voir, on va essayer d'aller voir ce On que va ça va être essayer de compliqué comprendre. peut-être. Donc une petite minute kick. C'est parti. Bonjour, mon nom est Xenia et je travaille sur Invisible City app. It is a free non-profit app that helps people spend their time well. In less than a minute, you can find the best cultural events that happen in your city or in 100 other cities around the globe. We received support from the European Union, from the Creative Europe program, and this is why the app is not tracking user data, it's free, doesn't have any login, and users can just open it and use it and find culture. Voilà, moi je l'ai fait en tout cas, ce petit J'en test. suis témoin. Oui, et j'ai téléchargé l'appli. Je compte bien avoir plus de loisirs dans les prochains mois. Des concerts? Des concerts par exemple. Message à mes proches, à mon patron, j'aimerais bien avoir plus de loisirs dans les prochains mois. Voilà, on accueille un nouvel invité. Arnaud Wéry nous a rejoint. Bonjour Arnaud. Bonjour, bonjour. Alors Arnaud est un collègue, journaliste pour le journal L'Avenir. Alors Arnaud, tu as couvert le KIK. Est-ce que tu connaissais le KIK avant de venir cette année? Alors là, pas du tout. Moi, c'est vraiment une totale découverte. Donc, d'être présent ici, de découvrir le festival et de le couvrir pour l'avenir.net. Et en plus, ça, le couvrir avec vous, ce qui est vraiment un chouette challenge qu'on a relevé, qu'on essaye encore de relever jusqu'à aujourd'hui. Et on s'est bien amusé. Oui, En vraiment. le préparant Ouais, et en le ouais. réalisant. Hein, Exactement. c'est vrai. Arnaud qui était donc dans la newsroom avec ses collègues de l'Avenir, juste ici à côté des équipes web informatiques de Canal C. Alors Arnaud, c'est une découverte. Tes premières impressions quand tu es arrivé par rapport à ce festival, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit, waouh, c'est quelque chose de différent, quelque chose d'innovant, que sais-je? Oui, moi j'étais vite happé. On est situé juste ici à côté, donc vraiment dans la newsroom, on est happé en fait par le market. Mais je crois qu'il faut aller vraiment au-delà. Si on se contente d'ici, on ne verra qu'une infime partie du festival. Et c'est seulement finalement moi aujourd'hui où j'ai commencé à quitter la newsroom parce que hier j'étais avec des collègues qui ont tourné. Et moi aujourd'hui j'ai commencé à sortir et j'ai découvert une infime partie du festival, mais notamment le Little Kick, qui m'a assez enchanté, et je reviendrai bien l'année prochaine, mais juste en famille, Ouais. pour en faire profiter les enfants. Ouais. Une impression, nous, qu'on a aussi, etc. Il y en a certains qui sont barrés ici. Hein. Ils sont pas fous. tous très bien. Quand on voit les expositions qu'il y a là, notamment à la Galerie du Beffroi, on se dit, mais où vont-ils chercher toutes ces idées? Par contre, à côté de ça, c'est un festival qui reste aussi très concret, très économique aussi, parce qu'on sent qu'il y a un potentiel d'entreprise. Il y a déjà des entreprises. C'est un peu l'impression que tu as aussi. C'est un beau melting pot économique, artistique. Moi, on me dit souvent, le Kick Festival, c'est difficile à expliquer, et en le couvrant, effectivement, c'est difficile à expliquer
tant il y a des choses à raconter, à voir. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont peut-être un peu abstraites pour nous. Il y a aussi des choses très concrètes. Le monsieur avec ses prothèses, que c'est très très concret. On voit aussi, il y avait le vélo, les cow-boys, où on se dit, il y a quand même pas mal de potentiel économique là derrière. Ou la Wattlight qu'on vient de présenter. Oui, exactement. Ouais. Donc il y a vraiment tous des sujets comme ça assez à la fois économiques. Les chaussures dont mon collègue a parlé hier. Et donc c'est les chaussures, donc tester les chaussures. Et c'est vrai qu'en fait, on peut toucher à tout ici en étant simplement en voyageant quelques dizaines de mètres et on peut tout voir. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué alors? Alors, si je dois retenir quelque chose, je dirais que l'exposition sous cellophane, c'était quand même... mais je pense que ça, c'était vraiment un événement phare. Hein. Vraiment, waouh, c'est beau, ça peut être oppressant aussi, mais j'ai assez bien aimé. Même si on a des lecteurs qui nous demandaient mais à quoi ça sert. En fait, c'est une exposition. Voilà. Rien, c'est de l'art. Ça provoque aussi discussion. Oui. Pour ceux qui n'étaient pas là derrière leur écran, devant leur écran hier, les personnes sous cellophane, ce sont donc des acteurs, des comédiens qui sont enfermés sous 2 films plastiques comme dans un Baxter et qui restent figés pendant quasiment 20 minutes, presque une demi-heure. C'est assez, et ça se déroule à l'espace culturel d'Arscan, juste à côté de la place Lillon. On parlait tout à l'heure aussi des chaussures. Ça, c'est une exposition une performance artistique qui va rester encore pendant une semaine à Namur. On se met dans des chaussures, donc on arrive, on donne une pointure, on met des chaussures d'une autre personne et on met un casque audio et on vit avec cette personne pendant 1 mile, donc pas 1 kilomètre mais 1 mile en se promenant à Namur. C'est assez extraordinaire. Alors la conclusion pour l'avenir, ça a été beaucoup d'articles, encore des articles à venir, et puis quelles sont tes impressions globales? Oui, donc on va encore travailler au niveau du site web, c'est surtout là qu'on va encore produire des articles. Mon impression globale, c'est que j'ai juste envie de faire un petit débriefing avec vous, avec Canal C, avec les organisateurs, pour voir comment l'année prochaine essayer de pousser cette collaboration finalement entre les 2 médias un peu plus loin maintenant que moi je vois un petit peu plus concrètement toutes les opportunités qu'il y a moyen de faire et de raconter pour toucher un public, un grand public finalement. Et vulgariser tout ça, c'est ce qu'on essaie aussi de faire d'ailleurs sur ce plateau. Merci beaucoup Arnaud. Merci pour l'invitation. Et merci à toute l'équipe de l'avenir d'ailleurs. Hein. Merci à vous. C'était très sympa. Allez, la suite maintenant, Mandy. Alors la suite, moi je vous propose qu'on aille un peu dans les coulisses, parce qu'on a vu tout ce qui se passait au niveau des expos, au niveau des exposants, au niveau de plein de choses, mais il y a tout un travail derrière. Il y a des gens qui sont derrière, dans les coulisses, on ne sait pas trop ce qu'ils font, et puis il y a un petit magnéto qui a été réalisé, et donc moi je propose qu'on aille le voir. Le Kick Festival, c'est près de 15 000 personnes qui se pressent dans les différents espaces consacrés au numérique et aux nouvelles technologies. Et cet événement d'ampleur est assuré par des femmes et hommes de l'ombre. Au-delà des nombreux participants et visiteurs présents durant 3 jours dans le centre de Namur, le Kick Festival doit aussi sa réussite à une équipe de 8 salariés, la team organisatrice épaulée par 95 bénévoles. De l'accueil des personnes en passant par le service au bar, c'est tout un petit écosystème qui s'active dans la discrétion pour assurer l'essentiel. Mais les petites mains du kick ne sont pas seulement actives sur les différents sites du festival, à l'image de Loris, runner pour la première fois. On embarque avec lui dans son nouveau véhicule de fonction. Donc voilà, ici je suis avec Loris en voiture. Loris est runner pour le compte du Kick Festival. Mais en gros, Loris, ça consiste en quoi être runner? Un runner, donc on est là pour aller chercher les conférenciers en fonction qu'ils soient à la gare de Namur ou même à l'aéroport de Bruxelles, la gare Bruxelles-Midi. Ouais. On va les chercher ou alors on les dépose, donc c'est-à-dire on est les premiers visages qu'ils voient ou les derniers du festival. Ouais. Donc ce n'est pas qu'un boulot non plus de simple voiturier, on doit aussi être cool avec eux, donner une bonne image du festival. Voilà, je pense que c'est important. Ouais. Loris n'est pas le seul runner sur les routes, on compte 5 voitures en circulation qui vont se charger d'amener près de 150 conférenciers et artistes à bon port. Une manière de vivre son festival en s'impliquant avec motivation, sérieux et bien entendu avec prudence. Voilà les coulisses du Kick Festival avec beaucoup de monde qui travaille, des bénévoles aussi. C'est une petite fourmilière qui s'est mise en place durant 3 jours ici dans le centre de Namur. On accueille bien celui qui a réalisé le reportage, Robert.
Salut Robert. Bonjour Pascal. Alors Robert, toi tu es journaliste, Oui. fraîchement sorti des études, je dirais Fraîchement diplômé, je viens de sortir ici en septembre de l'IEX. Ouais. Et donc j'étais en contact avec Damien Van Acteur qui travaille dans la newsroom avec Vers l'avenir et Canal C. Et il m'a invité en fait, j'ai eu l'opportunité de travailler en live, en direct pour le compte du Kik Festival en fait. Alors t'as dit oui tout de suite. J'ai dit Tu oui tout de connaissais le Kik avant ou pas? De nom, mais Ouais. c'est la première fois que je viens ici, clairement. Bien, alors, Ouais. tes premières impressions, qu'est-ce que tu as tu en as aimé pensé et qu'est-ce que tu en as pensé? Un bouillon, un gros bouillon. C'est-à-dire, on va se retrouver avec des geeks, des journalistes, des entrepreneurs. Et ce qui m'a on va dire le plus marqué, c'est le fait qu'on soit, on va dire, multiprofil. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des entrepreneurs qui ressentent le besoin de communiquer, avec des journalistes qui ressentent le besoin d'entreprendre. On l'a vu avec le multicam de Canal C le premier jour, vendredi. Ouais. Et tout ça dans un esprit un petit peu geek, festif. Donc on vient avec des profils différents, mais on se place dans un même mood, en fait, dans une même, je sais pas, dans un même bouillon, comme ça, où tout le monde est un petit peu entrepreneur, un peu communicant, un peu geek, un peu... Ouais. Alors tu es jeune journaliste, donc Oui. tout ce qui est multitasking tu connais, nouvelles Oui. technologies tu connais. Oui. C'est ça aussi le Kik pour toi, en tout cas, ça a été de travailler avec différents nouveaux médias aussi quelque Ouais. part et ce qu'on appelle le système Mojo pour aller ça. faire tes reportages. Ça t'a plu? Ça m'a plu, c'était la première fois que je faisais vraiment un reportage pour la télévision, donc un magnéto pour la télévision, rien qu'avec le smartphone. J'ai monté ça sur des programmes d'ordinateur, mais j'ai tourné rien qu'avec le smartphone. C'était une première pour moi. Ouais. Mais effectivement, on se retrouve dans le festival qui fait l'apologie du numérique. Alors évidemment, on travaille sur smartphone avec le plus Tu es d'applications impliqué possible. directement, quoi. On est directement impliqué et dans la newsroom, vous pouvez voir, c'est PC, smartphone, handlebar, enfin c'est D'accord. vraiment les outils à la pointe, on va dire, du numérique. Alors maintenant sur le plan personnel, donc tu as Oui. été voir, je suppose, les différents lieux du Kik, le Oui. Little Kik, Oui. les expositions, My Lima Shoes, etc. Oui. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris ou qu'est-ce que tu as le plus adoré? Pour moi, c'est comme Olivier, en fait, c'est le shrink, donc ces personnes qui sont dans du plastique, en fait. Je pense que tout le monde. Une fois, c'est l'événement le plus marquant. On rentre dans cette église, vous s'imaginez, enfin, c'est assez grand, c'est assez Déjà, c'est une église. Style, majestueux. ouais, baroque, ouais. On rentre, il fait très sombre. Il y a des gens qui l'évitent comme ça à 2 mètres du sol. On a la limite du glauque et de l'impressionnant, en fait, clairement. Oui, puis après, quand on s'en rend compte, après, ça va un petit peu mieux. Hein. Mais c'est Oui, vrai que c'est oui. anxiogène, hein, à certains moments. Mais ça marque. En tout cas, ça marque et ça laisse pas indifférent, quoi. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Partant Pascal. pour une Merci nouvelle édition. J'espère. Rendez-vous en tout cas l'an prochain. Merci beaucoup, Robert, en tout cas, pour ta Merci, collaboration. Robert. Merci à vous. Tout ton travail, c'était vraiment impeccable. Merci à vous. Alors, on se tourne vers notre dernière invitée pour ces émissions Canal C. Bonjour Marie. Bonjour Pascal. Alors Marie, comme Gaëtan tout à l'heure, je pense à beaucoup travaillé ces derniers temps, ces dernières semaines. En effet. Content quand même déjà d'arriver maintenant parce que voilà, ça s'est très bien passé le Kik Festival. On va tirer ensemble le bilan. Oui. A priori, très Alors, belle édition évidemment. Évidemment, on est ravis. Très belle édition et comme chaque année, on explose les chiffres. On agrandit la surface du festival, on s'étend dans la ville, on est partout. Et on a eu 18 000 participants cette année, contre 15 000 l'année dernière, et contre 500 participants lors de la première édition en 2011. Ouais, donc c'est énorme comme voilà, progression, c'est c'est énorme. Une progression phénoménale et on est très heureux aussi parce que cette année, on a eu plus de 50 nationalités, des gens de tous les pays, beaucoup plus loin que l'Europe. On a eu des gens qui venaient d'Afrique, des États-Unis, du Japon, de Russie, de la Moldavie, enfin vraiment. C'est la grande force du Kik, hein. Voilà. Et c'est assez incroyable d'avoir en fait toutes ces nationalités dans le centre de Namur parce que je pense que ce qui fait la force du Kik aussi, c'est qu'on est dans une petite ville et que du coup tout le monde se croise et il y a vraiment, comme le disait tout à l'heure le journaliste, un bouillon. Il y a cette effervescence en fait, cette énergie qu'on ressent dans le centre de la ville, ce qui, je trouve, fait la force du festival. Alors, ce qui est terrible, c'est que ça bouillonne, ça grouille ici dans le centre-ville, mais également sur les réseaux. Je propose qu'on fasse une dernière connexion avec la newsroom avec et Damien Van Acteur, qui lui, en plus, sait le voir parce que c'est vrai que c'est un milieu qui est très connecté ici. Et donc, Damien, si je me trompe pas, tu peux un peu même quantifier ce trafic sur le net quelque part. Oui, tout à fait. Alors le quantifier, c'est une chose, le qualifier, c'est encore autre chose. Et c'est vrai qu'on peut le voir à l'écran, le Kik, il a rayonné un peu partout et la thématique de cette année-ci, c'était toutes ces connexions qui sont invisibles.
Et là, on peut les voir, on peut voir ce que ça a donné sur un réseau social qui est Twitter. Alors c'est quoi ça, Damien? Alors ça, c'est un nœud de connexion. Donc on peut voir que le Kik Festival est au centre du réseau, évidemment, puisqu'il est cité, il est tagué en permanence sur toutes les photos, sur toutes les vidéos, mais on voit aussi tous ceux qui gravitent autour. Et une chose qui est très intéressante de voir, et je pense que Marie l'a souligné aussi, c'est toutes les connexions à l'international. On voit parmi ceux qui sont les plus connectés en qualité avec le Kik, c'est par exemple la French Tech, c'est nos amis français, ou bien l'Office québécois des relations avec la francophonie. On peut voir aussi évidemment les agences de la Wallonie qui rayonnent à l'étranger grâce au Kik et grâce au festival, et à tous ceux qui y participent. Et ça, c'est quand même une des preuves que Namur a été au centre quelque part de cette planisphère, de ce réseau mondial grâce entre autres aux réseaux sociaux. Très bien, alors toi tu as eu beaucoup de contacts avec voilà, différents internautes et tout. Le bilan que tu dresses toi aussi et avec les internautes, c'est un festival, c'est de nouveau une belle édition? Oui, une très belle édition, beaucoup de gens très enthousiastes, on l'a vu, hein, l'affluence dans les conférences était incroyable, elles étaient sold out, et ça s'est vu aussi, les gens qui commentaient sur les réseaux sociaux en disant est-ce qu'il n'y a pas encore moyen de rentrer, si vous comptez ne pas y aller alors que vous étiez inscrit, est-ce que je peux aller à votre place, ce genre de choses. Voilà, ça fait partie aussi des échanges que les réseaux sociaux permettent. Après, ça n'empêche pas aux gens de parler. Je pense que les soirées ont d'ailleurs été bien animées à ce niveau-là, avec beaucoup de conversations. Les mines se faisaient de plus en plus petites le matin quand les gens arrivaient. Mais oui, effectivement, beaucoup de gens qui ravis. Le temps était de la partie en plus pendant les 2 jours sur les conférences où Namur brouillait de monde. Donc voilà, un bilan très positif en ligne. Encore beaucoup de choses vont être produites aussi hein, dans les heures qui viennent, puisque les gens vont rentrer chez eux et vont faire des articles de débriefing, comme on dit, pour partager leurs impressions et sans doute déjà réserver leur ticket pour l'année prochaine. Très bien, merci beaucoup Damien. En tout cas, c'est vrai que le festival va encore vivre hein, quelques temps, et il vit même tout au long de l'année parce que c'est vrai que les contacts restent. Moi j'ai une question, on le disait, vous avez beaucoup d'artistes ici, d'expositions où ils sont barrés, quoi, ils sont un peu fous. Comment vous allez les chercher ces artistes? Où est-ce que vous allez les chercher? Comment faites-vous pour les avoir? C'est fou. On va les chercher un peu partout dans le monde en fait. Comme, si vous regardez le nombre de nationalités qu'on a sur l'exposition, il y en a beaucoup. Et en fait, moi je suis la programmatrice, donc une partie de mon boulot c'est de voyager, d'aller voir des choses. Et chaque année je fais plus de 5 voyages à d'autres festivals un peu partout dans le monde. Je vais voir des expos d'art contemporain, je vais à des conférences, j'écoute des podcasts. J'habite Bruxelles et je viens travailler tous les jours à Namur, donc j'ai 1 heure aller, 1 heure retour de temps qui me permettent en fait de m'instruire, d'écouter des choses et voilà, de découvrir tous ces artistes. Et puis c'est aussi un réseau, comme le disait Damien, très connecté. Donc on suit les gens sur Twitter, on suit les gens sur Facebook. Et puis le Kik Festival est devenu un événement très reconnu à l'international. Donc il y a beaucoup d'artistes aussi qui nous contactent pour nous proposer et nous montrer leur nouveau travail. Ouais. Donc c'est vraiment par différents canaux et différents voyages aussi, parce que je ne suis pas la seule à voyager. Toute l'équipe voyage parce que le market aussi nécessite d'aller à des salons d'entrepreneurs, d'aller sur des foires et d'aller dans des conférences pour pouvoir amener toutes ces entreprises aussi qu'on voit ici. Ouais. Ça a l'air génial, hein. Ah, oui. L'année prochaine, on part avec eux, on va faire le petit recherche. Tout au long de l'année, Mani, oui, tout au long de l'année. On vous emmène avec plaisir. Voilà, c'est-à-dire, c'est un des changements et des évolutions, c'est que lors de la première édition, vous deviez aller chercher les gens. Maintenant, quasiment les artistes, les conférenciers, les exposants, le public viennent vers vous parce qu'ils veulent faire partie du Kik à Namur, en fait. Ben oui, parce que c'est une grande visibilité et on le voit aussi sur la couverture média et grâce à vous aussi. Vous donnez la parole aux artistes, aux entrepreneurs. Et grâce à tout ça, en fait, le bouche à oreille fonctionne très bien aussi. Et c'est ça qui fait qu'on a 18 000 personnes cette année. Les gens veulent venir, évidemment. Et il y a aussi toute la communauté internationale. C'est aussi l'occasion de se rencontrer, d'échanger, parce que dans les participants, il y a des gens tout aussi intéressants que les conférenciers, que les artistes. On a des gens qui viennent de chez Google, de chez Apple, de chez IBM, mais des bureaux à l'international, des gros centres de recherche, des scientifiques, des chercheurs, qui viennent parce que, en fait, tout le réseau des participants est aussi intéressant et donc ils font plein de rencontres. On a eu plus de 200 rencontres B2B dans l'espace professionnel, plus de 300 professionnels qui se sont inscrits dans le Kik Pro, et c'est aussi un espace d'échange pour voir où en sont les chercheurs, où en sont ces technologies et avancer, créer de nouvelles idées. Ouais. Alors, l'édition se clôture dans quelques heures, là, quelques minutes même.
Rendez-vous en 2018. Alors, est-ce que vous avez déjà une idée du thème ou de ce qui sera abordé? Parce que cette année, c'était donc Invisible Narrative, donc tout ce qui est, tout ce qu'on ne voit pas et qui pourtant existe aux alentours des réseaux sociaux, des connexions, etc. L'année prochaine sera quoi? Alors, on a déjà des idées du thème, mais le thème se construit de manière très fluide au fil de discussion. Donc, il y a des concepts, il y a des idées, mais il n'est pas encore très clair. Et je peux malheureusement pas le révéler parce que toute la communication, et ça fait partie de la surprise en fait du Geek Festival, c'est que quand on sort la thématique, on sort les visuels, on sort toute la communication et c'est une surprise. Mais en tout cas, ça cogite pas mal. Et on a déjà quelques idées, mais en fait, tout d'un coup, on décide de changer en dernière minute aussi. Donc, je pourrais pas vous donner une idée qui serait fausse et elle est pas encore très claire. En tout cas, je sais que vous allez nous surprendre sur le plan du contenu et du visuel parce que c'est bien aussi un bel emballage, une belle image. Et c'est vrai et c'est magnifique. Le gorille cette année, c'était terrible. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va être encore plus dans la ville. L'idée, c'est de faire ce qu'on appelle le Kick in Town. Et donc d'avoir de plus en plus d'installations dans l'espace public. On le sentait déjà cette année, hein, vous avez déjà multiplié les lieux. Hein. Exactement. Et l'idée, c'est vraiment d'investir la ville et d'aller vers les gens en fait. Parce que à l'époque, l'exposition était à l'intérieur et l'idée, c'est là de faire découvrir en fait aux Namurois ces technologies et ces œuvres en étant partout dans la ville. Très bien. Ok, on est impatients déjà pour cette édition 2018. Nous aussi. Merci beaucoup Marie. Merci à vous. Et bon repos. Alors voilà, c'est la fin. Déjà. De ces émissions en direct du Geek. L'occasion pour nous de remercier toutes celles et tous ceux qui ont travaillé pour que ces émissions soient possibles. Et on commence par les équipes du Geek qui nous accueillent toujours vraiment à bras ouverts, avec qui ça se passe toujours très très bien. Merci beaucoup Marie. Je me permets de passer par toi pour remercier vivement les équipes. Et nous aussi, on vous remercie beaucoup. Vous faites un boulot incroyable et on est très très heureux de travailler avec vous. Merci. Alors nous on remercie évidemment tous ceux que vous ne voyez pas ici. Là cette année c'était Invisible Narrative, mais nous on a Invisible Equips, toute une série d'équipes en tout cas qui ont travaillé. Alors on remercie la technique parce qu'il y a vraiment beaucoup de boulot. On remercie l'informatique juste à côté, tous les gens de la newsroom, Damien notamment qui a travaillé aussi. Toutes les équipes également de l'avenir avec qui on a collaboré cette année pour cette newsroom avec qui ça s'est très très bien passé. On remercie bien tous ceux qui sont intervenus aussi sur ce plateau, qui sont venus bien volontiers. Merci à toi Pascal. Mais de rien, c'était un vrai plaisir Mandy. Alors c'était la première de Mandy. Voilà. Première fois qu'elle fait une émission plateau et ça s'est très bien passé. Merci Pascal. C'est parti, je reviendrai. Mandy. Tu reviendras. Je reviendrai. Merci, voilà. Donc voilà, allez. et on dit quoi l'année prochaine alors. À l'année prochaine à mon avis. l'année prochaine. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée et à bientôt.